Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, vous avez une liste du petit matériel nécessaire pour cette séance. Alors, quelques précisions. Un coussin, c'est plutôt un petit coussin. Ne prenez pas un coussin de 90 par 90. Voilà, on fera un petit exercice d'équilibre avec le coussin. Les bouteilles ou gourdes, ça peut être aussi d'autres objets. L'idée, c'est qu'en fait, pour que vous puissiez comprendre, on va poser en fait des objets donc à la verticale par terre pour pouvoir simplement travailler l'équilibre. Voilà, donc il faut des objets verticaux qui tiennent bien. Donc si vous n'avez pas effectivement de bouteille, ça peut également être une bouteille en verre ou un vieux vase que vous souhaitez casser, peu importe à la rigueur. Et ensuite, en ce qui concerne la balle ou une paire de chaussettes, effectivement, tout le monde n'a pas forcément une petite balle à côté de lui. Une paire de chaussettes, alors repliées comme ceci, j'espère que tout le monde voit, voilà, une paire de chaussettes repliées, ça suffira, d'accord. Il n'y a pas besoin d'un objet rond. Est-ce que par rapport au matériel, c'est... Ouais, Marie-Claire, c'est super, ça, voilà. Alors, je suis désolé, je vois que quelques vignettes, forcément, parce que vous êtes une cinquantaine et je ne peux pas voir toutes les vignettes, donc ne me montrez pas à l'écran, je ne verrai pas les objets de tout le monde. J'avais une deuxième diapo à vous montrer, une fois que le matériel, tout le monde a pu le récupérer. Si toutefois ça veut bien passer. Voilà, c'est celle-là. Il va falloir un tout petit peu d'espace. Voilà, il n'y a pas besoin de beaucoup, mais on va devoir un tout petit peu circuler et puis faire quelques mouvements, notamment. Non, Madame Martin, vous n'aurez pas le contrôle à distance de mon écran. Je refuse, c'était une mauvaise manipulation. Donc oui, par rapport à l'espace, voilà, il n'y a pas besoin de 200 mètres carrés, 150 suffiront largement. Je vous invite également à bien vous chausser, donc mettre plutôt des chaussures qui soient fermées ou des chaussons, aucun problème, mais en fonction de votre sol, ou même se mettre à la rigueur pieds nus, mais restez pas en chaussettes, surtout si vous avez un sol qui est glissant comme du carrelage, entre autres. Voilà, donc c'est mieux de bien chausser, surtout quand on va faire le travail d'équilibre. Et puis ensuite, bien sûr, comme sur chacune des séances jusqu'à présent, vous êtes filmé, donc un beau sourire, parce que vous allez prendre parfois quelques positions délicates. N'oubliez pas de sourire, c'est important. Voilà pour les recommandations. Tu es flou, mais tu es parfait. C'est pas très grave, ça. Non. Les imperfections. Alors, donc, je reprends, là, peut-être que tout le monde voit. Donc, j'ai ma petite balle ou ma paire de chaussettes entre les bras, entre les mains, ici, et je vais venir la faire coulisser entre les deux bras bien tendus. Voilà, pour pouvoir démarrer. On a au niveau des jambes ici, on est genoux légèrement déverrouillés ici, le dos qui est bien à plat, et on souffle bien. On commence sur cet échauffement à faire un échauffement d'à peu près 5 minutes. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Et on va continuer cet échauffement en ramenant les coudes à peu près au niveau des épaules. Donc on a coude semi-fléchi ici, et on continue notre petit mouvement avec notre petite balle ou la paire de chaussettes. Voilà. Voilà. On vient faire monter un petit peu les coudes. Voilà, on monte les coudes. Comme si on avait les mains bien repliées ici face à soi. Et on monte les coudes. Voilà. Un tout petit peu plus haut que les épaules. Voilà, un tout petit peu plus haut que les épaules. Ça va venir faire chauffer ici vos muscles. Toujours en position bien déverrouillée. Ok, on va prendre la main, donc une main devant, peu importe la main droite ou la main gauche, et la main opposée derrière vous. Et on va venir faire un changement, d'accord? Donc la balle ou la paire de chaussettes ne bouge pas devant, et c'est le mouvement du bras qui bascule sur le côté, sur un mouvement semi-circulaire, d'accord? Donc de l'arrière vers l'avant, et en alternant le bras droit et le bras gauche, d'accord? Bras bien tendu, qui va vers l'arrière, d'accord? On est à peu près voilà, à 180 degrés, et on souffle bien. On pense bien à souffler. On plie bien les genoux, vous voyez un petit peu, je ne sais pas si on voit, je vais peut-être me mettre de travers, ici, voilà, à droite, hop, et derrière. Et on change bien. Et on essaie de mettre un tout petit peu plus de rythme. Voilà, alors c'est bien moins sympa que Séverine, parce que moi, il n'y a pas de musique. C'est normal, c'est ma première, je vais monter crescendo. Ensuite, au niveau des mouvements,
On va faire mouvement au-dessus de la tête. Donc, on va prendre la balle ou la paire de chaussettes. Alors là, je ne sais pas si vous allez voir ici. Paire de chaussettes au-dessus de la tête. Et on va faire la même chose. C'est-à-dire qu'on va avoir un mouvement, un bras va partir vers le bas et va venir faire un tour pour ensuite que l'autre vienne récupérer. Donc, on est en alternance bras droit, bras gauche sur des mouvements circulaires. Voilà. On y va tout doucement. Si on a des problèmes d'épaule, eh ben on monte simplement moins haut le mouvement, on ne passe pas par-dessus l'oreille. Hop, on vient récupérer le mouvement vers l'avant. D'accord? Voilà. Le ballon, toujours, finalement, au-dessus de votre tête. Voilà. Donc, bien au-dessus si vous le pouvez, au niveau des épaules. S'il y a des petits problèmes d'articulation, mettez le ballon un petit peu plus devant vous. Voilà. Ça ne pose pas de souci. Et on continue à mettre du rythme. Très bien, on va basculer sur un autre mouvement maintenant. Le ballon sur le côté, donc ici, sur la main droite ou sur la main gauche, peu importe, l'autre bras devant, et on va venir changer. C'est-à-dire que la rotation du bras ici, hop, vient passer la balle dans la main à l'opposé. D'accord? Et c'est la balle qui poursuit le mouvement, de droite à gauche. Alors, je vais peut-être aller plus doucement pour que vous puissiez bien voir. À droite ici, et le mouvement. Voilà. Et j'ai toujours le bras qui est bien tendu. Et on essaie de mettre un petit peu plus de rythme et de rythmer ça avec des petites flexions. D'accord? Donc voilà, pareil. On souffle bien. Voilà, pour l'instant, on est sur des mouvements de coordination assez simples, assez basiques. Allez, encore 3 et 4, 2, 1 et un dernier. Et maintenant, on va venir travailler, donc une fois qu'on a bien fait travailler le haut du corps, on va venir faire travailler le bas. Et on va venir avec notre paire de chaussettes ou notre balle, ici, monter à 90 degrés et venir passer la balle par-dessous la jambe, d'accord, la balle ou la paire de chaussettes. Et ensuite, je repose. Donc, on a bien, ce qui est important, c'est de bien maintenir le corps, le dos, pardon, droit, d'accord, les épaules, la tête dans le même axe. Et c'est bien la jambe qui va venir se lever et le bras qui passe en dessous ici. D'accord? Et on alterne, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche. D'accord? Ici, on peut monter à 90 degrés, c'est plutôt pas mal. Équilibre bien, on souffle bien. Ok, tout le monde voit, on continue. S'équilibre bien avec les bras, hein. C'est l'avantage, c'est qu'une fois qu'on se met sur un pied, qu'on a les bras qui viennent nous équilibrer, on peut passer le ballon et ensuite je repose tranquillement le pied. D'accord? Un pied bien à plat. Ok, maintenant, voilà, on a fini c'était un bref échauffement puisqu'on a une séance qui est assez courte et je vais vous proposer donc 2 exercices. On va avoir un premier exercice où il va y avoir 5 mouvements à retenir. Donc, je vais vous présenter à chaque fois chaque mouvement de 1 à 5. Alors, ceux qui vont avoir des difficultés à retenir les 5 mouvements, je vous invite à en retenir que 3, d'accord, du premier au 3e. Et si toutefois vous sentez que vous avez la capacité de le faire, essayez de retenir les 5 mouvements qui vont être effectués. Donc, je vous les donne. Je vais me remettre à disposition. Hop, ici. On n'a plus besoin, vous pouvez reposer la balle, hein. Il n'y a plus besoin de la balle. Le premier mouvement qui va être donné, c'est un battement de jambe avec la jambe droite. Donc, battement de jambe, jambe droite, uniquement un, c'est-à-dire je monte et je redescends avec la jambe. Le deuxième mouvement, c'est un balancé du bras gauche. Donc, un grand balancé du bras gauche, pareil. On fait un seul mouvement, on va à droite et on revient à gauche. D'accord? On fait ça avec le bras gauche. Troisième mouvement, alors, pour que vous puissiez me voir, bien voir. Ici, on vient se mettre sur la pointe des pieds. On monte sur la pointe des pieds et on bascule le corps légèrement en avant pour pouvoir tenir. Ça, c'est le troisième mouvement. Quatrième mouvement, c'est le battement de la jambe vers l'arrière, la jambe gauche. Jambe gauche vers l'arrière. Un battement, pareil, je monte et je redescends simplement. Et le dernier mouvement, le 5e, c'est un mouvement de balancé, d'accord, de l'arrière vers l'avant. Peu importe, la jambe droite ou la jambe gauche. Je répète les 5, je le refais juste une fois.
Premier mouvement, la jambe droite, un mouvement de balancer vers l'avant. Je monte et je redescends. Deuxième mouvement, bras gauche, je vais à gauche et je vais à droite, sur un grand coucou, avec une grande amplitude. Troisième mouvement, je suis sur la pointe des pieds et je bascule légèrement le poids du corps vers l'avant, en prenant compte de bien gainer ici les abdominaux, ça marche, et de rééquilibrer avec les épaules. Quatrième mouvement, c'est la jambe, battement de la jambe gauche vers l'arrière, la jambe bien tendue, ici vers l'arrière. Et cinquième mouvement, c'est un mouvement de balancer, de l'avant vers l'arrière. D'accord? Est-ce que vous avez les 5 mouvements? Ouais, ça marche. Je vois qu'il y a des petits pouces, peut-être pas pour tout le monde. De toute façon, on va venir les répéter, ces mouvements. D'accord? Donc, ce que je vais proposer à tous, c'est que je vais annoncer les chiffres, donc de 1 à 5, et vous allez devoir réaliser le mouvement qui correspond. D'accord? Ça marche? Je vais le faire avec vous. Ça vous permettra aussi de réviser les différents mouvements. Allez, on commence par le numéro 2. Allez, numéro 2, le mouvement de balancer, de droite à gauche. Le numéro 1. Alors, je ne dis rien, hein, c'est fait exprès. Le numéro 3. J'équilibre avec les bras, pointe des pieds. Le numéro 4. Et le numéro 5. Voilà. Ça marche, on a fait une petite révision. Ça va pour tout le monde? Maintenant, je vais vous demander de vous déplacer rapidement, enfin, je vais vous demander de vous déplacer dans l'espace et je vais annoncer en fait une combinaison de chiffres. Alors, je vais les annoncer assez lentement, de telle manière à ce que vous puissiez les enchaîner. D'accord? Ça marche? Donc, vous allez vous déplacer et dès que j'annonce une série de chiffres, vous enchaînez avec un mouvement. D'accord? J'espère que c'est bien compréhensible. Donc, on se déplace. Allez, vous vous déplacez dans votre petit espace et on va enchaîner par le numéro 3. Donc, on s'astoppe et on enchaîne le numéro 3. Maintenant, le numéro 1. Le numéro 5. Le numéro 3. Le numéro 2. Le numéro 4. Le numéro 5. Alors, j'espère que je ne vais pas trop vite. Ça, c'est vrai que tu me dis si je vais trop vite. Parce que du coup, je ne vois pas du tout les... Je suis trop lent pour voir les visages. Le numéro 4. Le numéro 3. Peut-être que tu vas un chouïa trop vite. Ouais, ça marche. OK. Je vais me rapprocher. Juste, on va faire un tout petit truc. Est-ce que, Seb, on peut faire un... Juste pour voir, parce que c'est très difficile de ne pas avoir de retour, que je puisse avoir simplement un petit retour par rapport aux participants là. Donc peut-être que si certains ont ceux en tout cas qui ont des difficultés, qui puissent brancher leur micro pour me dire si les mouvements, s'ils ont bien saisi les mouvements qu'il fallait faire. Et les Ils consignes. peuvent allumer leur micro s'ils veulent et je recouperai au moment voulu. Ouais, super. Ça me permet de voir un petit peu. C'est trop rapide comme enchaînement. On a à peine le temps de réaliser le mouvement qu'il faut déjà changer. Nous sommes des gens de plus de 70 ans, donc on ne bouge pas tellement vite. On se rappelle de tous les mouvements, mais laissez-nous le temps de les exécuter. Très bien, c'est parfait. Je prends note. Donc, on va ajuster. Et les remontrer un par un, s'il vous plaît. Et les remontrer un par un. D'accord, oui. Ça marche. OK, pas de souci. Merci. Donc, je vais remontrer de 1 à 5, je remonte les mouvements et ensuite, on réenchaîne avec un petit enchaînement. Donc, je recommence. Premier mouvement, c'est un mouvement, donc on s'équilibre toujours. Alors, je vais en donner 2-3 conseils. On s'équilibre avec les bras, ici, et on va venir tendre la jambe devant. La jambe est tendue et monte à peu près à hauteur du genou. Et on redescend. C'est ce qu'on appelle un battement. Donc, battement jambe droite, on fait un mouvement. Le numéro 2, c'est un mouvement classique. Je viens à droite, à gauche avec le bras, d'accord, mouvement de balayage. Le numéro 3, je le mets sur la pointe des pieds. Pointe des pieds, je bascule vers l'avant. Donc, je viens faire travailler en même temps au niveau des muscles les mollets ici, d'accord. Et puis, je fais travailler mon équilibre en essayant de maintenir une posture bien droite. Donc, je viens rééquilibrer avec le corps. Le numéro 4, on est sur la jambe gauche. On va venir faire un battement arrière.
D'accord? Donc, je lève vers l'arrière et je redescends. Pareil, je peux m'équilibrer avec mes bras si j'ai un petit souci. Et le numéro 5, c'est un mouvement de balancer. Donc, on peut commencer vers l'arrière et terminer vers la jambe de devant. D'accord? Vous voyez, ce n'est pas forcément évident. On a des petites oscillations, ce qui est normal. D'accord? Pour arriver à trouver son point d'équilibre au sol. Là, je vous ai fait les 5 mouvements. Je vais vous redonner, donc maintenant, en vous laissant un petit peu plus le temps de pouvoir les enchaîner, des combinaisons. D'accord? On recommence. Allez. Donc, le numéro 3. Le numéro 2. Le numéro 1. Le numéro 5. Le numéro 5. Le numéro 4. Le numéro 3. Le numéro 1. C'est un peu rapide. Le numéro 5. Et le numéro 2. Ok, on se détend un petit peu, on rebouge un petit peu sur place au niveau des jambes, voilà, on alterne. Alors, on n'est pas en train de courir, simplement, voilà, je monte un petit peu les appuis, on détend les bras. Et maintenant, on va enchaîner. Alors, je vous explique, je pense que cette série-là a été un petit peu plus facile, et puis maintenant, on a mémorisé les mouvements. Maintenant, je vais vous donner une série de nombres. Donc, si par exemple, je vous dis 11, donc 11, vous êtes d'accord, on est sur donc 2, 1, et bien vous enchaînez 2 fois la position du numéro 1. Donc, je vous rappelle, si je vous dis 11, on est sur, du coup, 2 battements de jambes avec la jambe avant, 2 fois. On réalise 2 fois le mouvement parce que c'est 2 fois le numéro 1. Si par exemple, je vous dis 12, on réalise une fois le numéro 1 et une fois le numéro 2. D'accord? Est-ce que ça, c'est compris? Est-ce que vous pouvez me faire des pouces si vous avez compris la nouvelle consigne? Ouais, ça marche. Donc pareil, je vais essayer de ne pas aller trop vite en tenant compte qu'il y a des personnes qui ont 70 ans. On va recommencer. Donc c'est prêt. Je vous dis le numéro 34. 34. Voilà. Donc vous enchaînez le 3 et le 4 successivement. Voilà. Ça doit être bon. Le numéro 51. Généralement un numéro qui parle, surtout pour les gens du sud de la France. Le 51. Impeccable, ça doit être fait. Le numéro 32. 32. Très bien, un petit peu plus compliqué. Le numéro 153. Même exercice, sauf qu'on a 3 chiffres et donc 3 mouvements. 153, je le fais avec vous. Le petit battement, le balancé et le 3e sur la pointe des pieds. Le numéro 235. Ce n'est pas les chiffres du loto, hein, vous ne vous trompez pas, ne jouez pas ça. Hein. 235, 3e mouvement. Et le dernier, le mouvement du balancé. Ok, est-ce que ça va pour tout le monde, ça, cet exercice-là, cette petite variante du premier? Ouais. Il n'y a pas de difficulté de mémorisation des mouvements. Je pense que maintenant, ça y est, à force de répétition, ils ont dû être imprégnés. Séverine, je vais inviter les participants à remettre leur micro. Oui, pas de souci, Mathieu. Ça marche, voilà. Alors, quelques petits conseils en termes d'équilibre. Oui, si vous voyez que ça oscille un petit peu trop, je vous invite, quand c'est possible, à utiliser vos bras pour vous équilibrer, c'est très important, et aussi à fixer avec votre regard un point. Alors que ça soit l'ordinateur, généralement, comme vous regardez l'ordinateur, c'est plus facile de ne pas se disperser. Et quand vous fixez un point, que ce soit au sol ou face à vous, ça permet effectivement de pouvoir fixer le regard, et donc on arrive à trouver un point d'équilibre. Ça fait partie des petites choses. Les combinaisons, ça a été? Oui, ça a été. Ouais. Oui, ça a été. Parfait. Oui, très bien. On va enchaîner. Ce que je vais vous proposer, c'est un petit parcours. C'est pour ça que je vous ai demandé de prendre des petites bouteilles, un petit coussin. Donc, je vais vous inviter à positionner un coussin. Ensuite, je vais vous montrer. Hein. Donc, on va positionner un coussin au sol. Et ensuite, on va positionner juste devant le coussin 4 bouteilles.
en quinconce. Une à droite, une à gauche, une à droite, une à gauche. Je vais le faire derrière vous, vous allez pouvoir le voir. Non, non, tu sors, tu sors. J'ai mes petites bouteilles, donc j'installe. Ça permet à tout le monde d'installer et puis éventuellement de boire un petit coup d'eau. À Bordeaux, c'est plus facile pour les bouteilles. Exact. Ah, tout à fait. Est-ce que tout le monde voit ce que j'ai fait? Alors, j'ai installé donc un coussin et ensuite j'ai installé donc 4 bouteilles, ou si vous avez d'autres objets, ça peut être des gourdes, des objets qui sont verticaux et qui tiennent bien. Et ensuite, vous allez récupérer votre petite balle ou votre paire de chaussettes que vous allez tenir dans la main. Ça marche? Alors, je vous laisse le temps, bien sûr, d'installer le matériel. Même si Pendant ce temps-là, je recoupe les micros, Mathieu. Il faudra que tu rallumes le tien. Ouais, ça marche. Ok, oui, bien sûr. Sinon, ils ne vont pas m'entendre. Voilà, vas-y. Tac. Voilà, je regarde. C'est vraiment pas évident parce que c'est des toutes petites vignettes. Donc, pour regarder si les gens sont bien prêts. Ouais, ça me semble pas mal. Hein. Enfin, ça me semble pas mal. En même temps, je ne vois pas tout le monde. J'en vois que 4 ou 5. Allez, je vais m'installer. Je vais vous montrer donc le petit parcours. Hein. C'est un parcours assez simple. On va travailler donc notre équilibre. Alors, je vais essayer de parler bien fort pour que vous puissiez m'entendre. Vous allez vous mettre derrière votre coussin. Donc, vous êtes derrière votre petit coussin et vous allez tout simplement, quand vous allez, on va commencer par la gauche, en tout cas moi, ce qui est ma gauche, correspondra peut-être pour vous à la voix. Vous allez mettre votre pied gauche. Pied gauche à la gauche du coussin. Pied droit devant le coussin. Pied gauche sur l'autre côté du coussin, donc le côté droit. Et ensuite, on revient avec le pied droit. D'accord? Et on se remet derrière son coussin. Est-ce que ça, c'est bon? Je remonte une deuxième fois. Donc, je suis derrière mon coussin et je vais venir mettre le pied gauche du côté gauche du coussin, le pied droit devant. À nouvelle fois, le pied gauche à droite du coussin. Donc, je viens croiser mes appuis et ensuite, je repositionne mon pied droit pour me remettre derrière mon coussin. D'accord? Est-ce que c'est bon? Alors, Séverine, tu me dis si c'est pas bon parce que je ne vois pas les pouces. Là, je suis trop loin. Si jamais il y a des gens qui n'ont pas compris, on peut éventuellement recommencer. Faites-moi des pouces en haut ou en bas, selon si ça va ou pas. Je vois pas. Oui, ça va, ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller? Ça marche. Une petite précision, et j'aurais dû le faire avant, pour tous ceux qui ont des problèmes, pour tous ceux qui ont des prothèses de hanche, ça, ces mouvements-là, il ne faut pas les faire. À ce moment-là, vous restez simplement, mais vous ne venez pas croiser au niveau des appuis. Donc, vous pouvez venir positionner à droite, à gauche, ça, c'est pas un problème, mais vous ne croisez pas pour ceux qui ont des prothèses de hanche. Ça, c'est vraiment important. D'accord? Et en fonction de la taille de votre coussin, si vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise au niveau des appuis, c'est que votre coussin est trop grand, il est trop large, en fait. D'accord? Il faut prendre un coussin qui est un petit peu plus petit, parce qu'on va travailler sur des poses d'appui qui sont un petit peu différentes. D'accord? Ok, c'est bon pour le coussin. Donc, on va enchaîner maintenant, une fois qu'on a réalisé le coussin, hop, je recommence le coussin et je vais enchaîner avec les bouteilles. Donc, pied gauche, pied droit devant, toujours je maintiens mon équilibre. Pied gauche, et je me remets derrière mon coussin, pied droit. D'accord? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je me repositionne devant et là, j'enchaîne les bouteilles. Bouteille à gauche, je viens poser simplement le dessous de la semelle sur la bouteille, sans la faire tomber, bien évidemment. Et je repose le pied à côté. Je fais la même chose avec le pied droit. Je pense qu'a priori, tout le monde doit voir, hein, celle-là. Hein. Le pied gauche et le pied droit. D'accord? Donc, tout ce qui est bouteille à gauche, je mets le pied gauche. Toutes les bouteilles à droite, je mets le pied droit, assez facilement. Et ensuite, je pose ma balle ou ma paire de chaussettes, peu importe, et je vais venir tout doucement la faire rouler en alternant le pied droit et le pied gauche. Voilà. Et on fait ça à peu près sur 4 mouvements. 2 fois pied droit, 2 fois pied gauche. Donc je fais rouler avec le dessous de mon pied la balle sur le sol, en alternant une fois avec le pied droit et une fois avec le pied gauche. Voilà. Un exercice qui n'est pas forcément évident, puisqu'il ne faut pas, comme vous avez pu le constater, il ne faut pas écraser la balle. D'accord?
Si vous écrasez la balle avec votre pied, vous risquez forcément de chuter. Donc, on est sur une maîtrise de l'appui, que ça soit au niveau des bouteilles ou au niveau du petit ballon ou de la paire de chaussettes. D'accord? Je vais le refaire avec vous. Alors, c'est un exercice que je vous propose de réaliser 5 fois. Donc, c'est un parcours qu'on va enchaîner, le coussin, les bouteilles et la petite balle. Et on va le réaliser, je vais vous demander de le faire 5 fois. Voilà. Si jamais vous avez une incompréhension, ben, je vous invite à ouvrir votre micro et à peut-être à me demander d'autres explications si elles n'ont pas été claires. Je vais le refaire une fois en entier. Donc, je suis derrière mon coussin. Hop, le pied gauche à gauche, le pied droit. Alors, on essaye de ne pas reposer sur le coussin le pied à côté. C'est-à-dire que j'enchaîne tous les mouvements. Pied gauche, pied droit devant, pied gauche derrière et pied droit derrière. D'accord? Et puis ensuite, bon, je passe à côté de mon coussin et j'enchaîne les bouteilles. Le pied gauche, dessus. Le pied droit. C'est un exercice qui n'est pas forcément évident, puisqu'il faut arriver à bien maintenir son équilibre sans écraser justement avec le poids du corps l'objet, que ce soit une bouteille ou une gourde. Voilà. Ensuite, je pose ma paire de chaussettes ou ma petite balle, et donc j'alterne, je mets le pied dessus, je fais un tout petit peu rouler, je repose le pied à côté. D'accord? Je ne sais pas si vous voyez, normalement vous devez voir. Voilà. Je repose bien le pied à côté, justement pour éviter de chuter en marchant sur la petite balle ou sur la paire de chaussettes. On ne le voit pas quand tu fais rouler le ballon, Mathieu. Ah, d'accord, ouais. Alors, je vais me mettre du coup un petit peu plus à côté ici. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais, ce que je faisais devant, c'est que je fais rouler avec le pied et je repose le pied bien sur le côté de la balle pour ne pas chuter. Et ici, j'avance, je repose sur le côté. Et je repose. Donc il faut vraiment y aller tout doucement. La balle, il faut vraiment la faire rouler sur quelques centimètres. Il ne faut pas la faire rouler sur plusieurs mètres, sinon vous n'allez pas pouvoir la récupérer. Donc c'est vraiment un travail de précision et d'adresse là-dessus. OK? Donc vous réalisez l'enchaînement 5 fois sur les parcours. Je vais essayer, si on peut, Séverine, de regarder un petit peu tout le monde. Donc je vais sortir le mode intervenant. Je vais remettre le mode galerie. Ça va me permettre de regarder un petit peu ce que vous faites, même si je ne suis pas certain que toutes les caméras soient bien positionnées. Voilà. Plus vous avez d'oscillations, plus il va falloir justement arriver à trouver un meilleur équilibre, avec davantage de concentration parfois aussi. Hein. Tout ce qui va être travail d'équilibre, c'est associé aux fonctions cognitives et notamment à l'attention, à la concentration. Alors, comme je ne vois pas tout le monde, je vous le dis, plus vous allez vite sur l'enchaînement des mouvements, moins vous ferez travailler votre équilibre. D'accord? Plus vous allez monter doucement, venir poser le pied, par exemple, sur votre bouteille ou sur votre gourde, plus justement vous allez travailler cet équilibre. D'accord? Surtout, ce qui est intéressant, c'est que les bouteilles sont positionnées sur le côté par rapport à votre corps. Donc, vous allez légèrement décentrer une jambe. Et c'est ce qui va faire justement que vous travaillez. On change d'axe. On ne reste pas justement sur le même axe que le corps. Voilà. Donc, une fois que vous avez réalisé 5 fois ce petit parcours, je vais vous proposer une variante pour chacun des exercices. Une variante, c'est une autre consigne. Voilà. Alors là, je vois quelqu'un, c'est plutôt pas mal. Monique, personne qui s'appelle Monique. Les chaussons, c'est plutôt pas mal. On a un bon équilibre. Ouais, c'est ça, j'ai vu un petit pouce. C'est super. Alors, on fait un peu avec les moyens du bord. Hein. C'est vrai qu'on est avec des gourdes et autres. Là, c'est pareil. Je vois Sylvette Chambert, c'est bien au niveau de la pose des appuis. Si vous voyez que vous êtes très à l'aise, vous pouvez prendre, si vous en avez à disposition, un coussin qui est un petit peu plus grand. Parce que forcément, plus le coussin va être large, plus l'équilibre, on va dire, sera plus difficile à avoir, notamment quand on va venir croiser les appuis. Voilà. De la même manière, avec la balle, si vous voyez que vous réussissez plutôt bien l'exercice, essayez de faire rouler la balle avec un tout petit peu plus de centimètres. Voilà. Plus on va agrandir le pas entre les deux jambes, plus forcément on va faire travailler l'équilibre, puisqu'on va augmenter la distance entre les deux pieds. D'accord? Alors, il faut faire attention parce que c'est toute une question de maîtrise. Il ne faut pas aller trop loin
sous peine de rouler et de basculer le poids du corps sur la balle ou sur la paire de chaussettes. Hein, attention à ça aussi. Mais c'est vrai que s'il y a trop peu d'écart, ça va être difficile. Alors, je suis désolé, je parle beaucoup parce que d'habitude en séance, ça me permet de corriger un petit peu chacun là, et puis de donner quelques conseils. Mais là, c'est très, très difficile à distance de pouvoir vous observer. En tout cas, je vois que tous les gens sont encore en action. Ça veut dire que le parcours n'a pas été encore réalisé 5 fois. Voilà. Vous me dites quand c'est bon. Voilà, il y en a a priori Marie-Claire qui continue. Ça y est, on est peut-être à... Ben oui, on le fait plus que 5 fois parce que c'est amusant. Ah, alors tant mieux, Gabriel, je suis content. Alors, je sais que ça manque un peu, je suis désolé pour ceux qui ont l'habitude de suivre effectivement des séances de gym ou de danse, c'est vrai que c'est plus entraînant quand on fait ça avec un peu de musique. Rien ne vous empêche de mettre un petit fond sonore chez vous. Voilà. Moi, j'essaierai de faire évoluer, si toutefois on recommence l'expérience, de proposer aussi des choses avec un petit peu plus de musique, en proposant ce genre d'exercice. Et ton défi, Mathieu, pour la prochaine fois. De quoi? Pour que ça soit un peu plus entraînant, ouais, c'est ça. Ouais. Ce qui est normal. Ce qui est normal, là, ça fait un peu... Après, d'habitude, en vrai, je mets de l'animation. Hein. On rigole, quoi. Alors, bon, je vois que, je pense qu'il y en a, à mon avis, ils en sont à leur 300e fois. Donc, ça va être bon. Je vais vous proposer, je vous invite à vous arrêter, à boire un petit coup, à surtout vous décontracter un peu les jambes, d'accord? Parce que ça demande de la concentration. Et je vais vous proposer, donc, en gardant la même configuration, c'est-à-dire coussin, gourde et le petit ballon, une petite variante sur chacun des exercices, c'est-à-dire une autre consigne. OK? Je me remets là-bas au fond. Je reprenne ma balle. Ici, on va faire des chaussettes. Alors, on va venir ici, par contre, se positionner sur votre coussin, donc sur un pied, d'accord? Et on va tout simplement, c'est un exercice un petit peu classique, alors si le coussin est un petit peu bombé, c'est assez intéressant, voilà. Il ne faut pas qu'il le soit trop non plus pour que ça soit trop instable. Et vous voyez, moi, mon coussin est assez souple, et donc on va essayer de rester 5 secondes sur un pied. D'accord? Donc 5 secondes sur un pied, voilà, j'ai les bras, ensuite je redescends, et je remonte sur le coussin sur l'autre jambe avec l'autre pied, d'accord? On alterne, une fois pied droit, une fois pied gauche. Pareil, 5 secondes. C'est vous qui comptez. Voilà. Une fois que j'ai réalisé cet exercice, au niveau des bouteilles, les bouteilles, ça va être un petit peu différent, puisqu'on va venir chercher à croiser. Donc ici, tout à l'heure, on était sur les bouteilles à gauche, on mettait le pied gauche et à droite. Maintenant, on va venir sur les bouteilles à gauche, on va venir positionner le dessous du pied droit. Donc vous allez voir que c'est beaucoup moins évident. Donc on repose l'appui et j'enchaîne, d'accord? Toujours sur mes 4 bouteilles. Donc je viens bien croiser ici. Alors pareil, de la même manière, pour tous les gens qui ont des prothèses de hanche ici, c'est un exercice quand même que je déconseille. Voilà. Donc c'est pas grave, vous restez sur l'exercice précédent, parce que ça va venir ici faire un mouvement de croisillon qui est vraiment pas bon. Et ensuite, avec votre balle ou avec votre paire de chaussettes, peu importe, je peux changer d'ailleurs, pour vous montrer que c'est réalisable avec les deux. Ici, vous allez venir mettre votre pied dessus, d'accord, et faire passer votre paire de chaussettes avec un pied autour de votre jambe d'appui. On ne voit pas ton pied, Mathieu. Il faut que tu recules. Pardon. Alors, j'ai une paire de chaussettes noires, c'est vrai que ce n'est pas évident. J'aurais dû prendre une... Donc, je pose mon pied d'appui. J'ai mon pied qui est en équilibre sur la paire de chaussettes, légèrement d'appui. Et je vais essayer de faire passer ma paire de chaussettes autour de ma jambe, de mon pied d'appui. D'accord? Hop, et de le récupérer. Alors, bien évidemment, j'essaye, dans la mesure du possible, de ne pas reposer le pied. D'accord? Et si vous n'arrivez pas, ou si vous n'avez pas d'équilibre, bien sûr, reposez le pied et ensuite vous enchaînez. Voilà. Mais l'idée, c'est de pouvoir le faire sans poser le pied au sol. D'accord? Alors, une autre petite chose, une dernière petite chose avant que je vous laisse sur le petit parcours.
Aussi, si vous sentez que vous êtes à l'aise, essayez de vous détacher visuellement, c'est par le regard, de ce que vous êtes en train de faire. Très souvent, on a un regard qui est un petit peu penché, donc du coup, les épaules viennent basculer vers l'avant. Essayez de vous redresser un maximum. Alors, je ne sais pas si on le voit là encore, voilà. Vous redressez un maximum et de garder la tête dans l'alignement des épaules. Et donc, on a le regard qui est fixé vers l'avant. Et donc, du coup, notamment avec l'exercice d'équilibre coussin plus bouteille, eh ben, on ne regarde pas qu'on est en train de toucher la bouteille. Voilà. Ça, c'est si vous y arrivez, bah, c'est vers ça qu'il faut tendre. Voilà. Je vous laisse réaliser l'enchaînement. Donc, pareil, 5 fois le parcours. A priori, je vois que c'est en train de... Tout le monde a compris qu'il fallait changer un petit peu d'exercice. Voilà, on monte sur son coussin. Alors, normalement, on n'a pas les deux pieds sur le coussin. Hein. On est en équilibre. Je vois Sylvette là, voilà. On est en équilibre sur un seul pied. Alors, ce n'est pas forcément évident hein, en fonction de votre coussin, en fonction de la densité du coussin. Voilà, vous montez sur un pied. Essayez de bien positionner votre pied au milieu du coussin. Pour ceux qui le font, c'est important. Et puis ensuite, c'est un travail de... Ceux qui ont fait un petit peu de kiné, c'est un travail de proprioception. Voilà. Je vous invite sur les bouteilles à y aller vraiment très lentement, à venir positionner d'abord votre jambe et ensuite à positionner votre pied sur le dessus de la bouteille ou de la gourde. Voilà. Mais d'essayer de décomposer un maximum. C'est bien ça, Sylvette, là, je vois avec la petite balle. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un kiwi d'ailleurs. Alors, écrase pas trop, sinon ça risque de faire des taches. Hein. Voilà. Je vois. C'est vrai qu'il y en a. Alors, il y en a. Je vois le haut du corps, ce qui est très bien, hein, et d'ailleurs très agréable. Mais j'ai du mal à pouvoir vous donner. Gabriel, c'est pas mal là. Hein. Sylvie, je vois son plafond, donc qui a été très bien repeint, mais ça m'avance pas beaucoup. Ouais, je vois Carmen Savast, c'est pas mal au niveau des bras. Je vois que ça oscille pas trop. Alors, c'est un point de repère aussi pour moi. C'est vrai que si je vois que le haut du corps bouge beaucoup, bah, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'oscillations et que forcément l'équilibre reste assez précaire. Voilà. Alors, l'idée, c'est de pouvoir, bien sûr, avoir le moins d'oscillations possible, c'est-à-dire le moins de mouvement, le moins de basculement possible, hein, au fur et à mesure des passages. Oh, Josette, là, tu t'es mis sur une ligne. Ça marche, ça marche. Il y a quelques oscillations, ça doit être très probablement le travail avec la petite balle ou avec la paire de chaussettes qui n'est pas évident. Hein. Voilà. Surtout quand on bascule derrière, parce qu'on vient perturber un petit peu l'équilibre, c'est tout l'objectif du travail, hein, justement. C'est que parfois, il faut venir perturber cet équilibre pour pouvoir bien travailler. Il y a Chantal, voilà, d'Albertville, c'est pas mal, je vois aussi, c'est bien, assez peu d'oscillations, ouais, impeccable, voilà. N'hésitez pas, hein, je vous le rappelle encore une fois, projetez votre regard plutôt loin devant. Voilà, une fois que vous êtes à l'aise sur l'exercice, voilà, essayez vraiment de vous détacher, votre regard des objets, hein, des éléments. Voilà, donc une fois que vous l'avez fait 5 fois, et ben on sera tout bon. Hein. Ouais, mais si on ne regarde pas la balle, elle fout le camp. Hein. Donc la balle, si on se détache, ouais, mais je sais pas. Tu as raison, parce que tu parles à un ancien footballeur, donc forcément, moi, je ne regardais pas le ballon. Quoi. Et il est modeste en plus, pour tous ceux qui le connaissent. Non, bien sûr que regardez le ballon la petite balle dans un premier temps. Voilà. Alors après, ce compris un gros ballon de basket, c'est encore plus simple. Hein. Plus la balle est petite, ou plus l'objet est petit, plus c'est difficile. Hein. Ouais. Ça me semble quand même pas trop mal. Hein. Bon. Alors, c'est des exercices voilà, où on a des niveaux de difficulté qui sont un petit peu différents. Voilà, j'ai essayé que ça puisse convenir, on va dire, au plus grand nombre. C'est pas forcément évident, toujours. Mais voilà, c'est des exercices qui, réalisés, on va dire, régulièrement, je ne veux pas dire quotidiennement, mais régulièrement, permettent vraiment d'améliorer notamment votre équilibre, un petit peu la motricité, la coordination, bien évidemment, mais surtout l'équilibre. Et je pense que c'est quelque chose auquel vous êtes
assez sensible. Voilà, donc c'est très bien. C'est pas un truc qu'il faut faire une fois qu'on propose, nous, en visio. Hein. C'est quelque chose qu'il faut essayer de faire assez régulièrement. Bien sûr que la pratique des activités physiques, elle permet de travailler cet équilibre de différentes manières, et très certainement d'ailleurs avec une activité qui est plus agréable à pratiquer qu'une répétition d'exercice. Hein. C'est quelque chose qui est évident, mais bon, quand on est tout seul, et puis que vous avez un quart d'heure, 20 minutes à perdre chez vous, autant faire ça, quoi. Voilà. Par rapport à la séance, Séverine m'avait fixé une demi-heure. Bon, je pense que je suis dans les clous, hein, à peu de choses près. Tu as gratté les 5 minutes, oui. Ah, forcément, tu m'avais dit tu as 5 minutes en plus. Je les ai pris automatiquement, de toute façon, hein, je ne pouvais pas m'en passer. Voilà, alors je suis désolé si l'image n'était pas terrible, si le son, pareil, parce que à un moment donné, j'étais très très loin de mon ordinateur, donc même si j'essayais de parler fort, peut-être que certains ne m'ont pas bien entendu. J'espère aussi que les consignes ont été globalement claires. Ce n'est pas forcément évident non plus, hein. Surtout quand on n'a pas la possibilité de pouvoir avoir vos retours, on va dire, soudains, instantanés. Je fais un petit peu comme ça. Mais je pense que globalement, voilà, les exercices ont été faits, plutôt bien faits, et après, c'est à vous de continuer à essayer de retravailler ça. Vous avez vu, vous avez finalement tout le matériel nécessaire à la maison, hein. Il n'y a pas besoin d'acheter des grands gym balls, des super bâtons ou autres. Non, on a tout ce qu'il faut à la maison pour pouvoir justement continuer à maintenir ses capacités. Voilà. Moi, c'est bon pour aujourd'hui.